Alors dans cette capsule vidéo, on va voir la première notion de programmation importante en Python, c'est la notion de variable. Alors prenons tout de suite un exemple. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est une boîte, tout simplement. Tu vois, tu as une boîte ici qui est étiquetée prix de vin, et à l'intérieur duquel on a mis une valeur, ici un nombre, qui est le nombre 15. Donc comme on écrit ça en Python, eh bien tout simplement on va écrire prix de vin égale 15. Le égal veut dire qu'on va stocker dans cette variable, qui a pour nom prix de vin, la valeur 15. Alors une variable, ça peut varier, comme son nom l'indique. Donc au départ, lorsqu'on lui donne la première valeur, on appelle ça initialiser les variables. Donc là, j'ai trois variables, prix de vin, prix de chocolat et prix de saumon, et j'ai initialisé mes trois variables, c'est-à-dire que je leur ai donné des valeurs. Donc là, la variable prix de vin contient la valeur 15. Ensuite, je peux créer une autre variable, par exemple la variable montant total, qui sera égale à quoi? Bien la somme des trois prix, de vin, chocolat et de saumon. Donc je peux faire des opérations sur les variables, comme je peux les additionner, tu vois, et ensuite je stocke ici le résultat dans montant total. Donc ici, la variable montant total contient la somme des autres variables. Et enfin, je peux afficher le montant total dans une console, tu vas voir ce que c'est une console, en utilisant la commande print, d'accord? Print, ça veut dire afficher. Alors toutes les commandes, tous les verbes, si tu veux, les verbes d'action, ont des parenthèses ouvertes et fermées. Alors ici, à l'intérieur, on va mettre du texte. Donc le texte, c'est une donnée qui n'est pas un nombre, donc on met des guillemets. Voilà. On sépare ce texte-là de la variable montant total, qui a été calculée juste au-dessus. Donc là, par exemple, on sait que prix de vin, c'est 15, prix de chocolat, c'est 4, et prix de saumon, c'est 12. Donc si tu fais la somme, 15 et 12, 27, plus 4, 31. Donc le montant total, ici, en fait, cette variable-là vaut 31. Donc si j'affiche à l'écran, le montant total est de 31 euros. Voilà ce qui va s'afficher. Ça, c'est une première façon de faire pour afficher. Une deuxième façon de faire, donc là, je dis attention, ne pas oublier les virgules lorsqu'on sépare les différentes valeurs. Ça, c'est une valeur de type texte, et ça, c'est une valeur de type nombre. Une autre façon de faire, donc, une autre méthode pour afficher, c'est de dire print, entre parenthèses, f pour format, d'accord? Donc, on met des guillemets du début jusqu'à la fin, et les variables, on met pas de virgule, tu vois, par contre, on met des accolades. Dès qu'on a une variable, on la met entre accolades. Donc, pareil, il va s'afficher, le montant total est de 31 euros. Alors pour coder, tu peux utiliser le logiciel VitaScience. Ici, tu cliques sur Programmer. Tu vas ici sur Python. Voilà. Et tu viens ici sur le mode code. Alors, on vient importer. Ici, on vient ouvrir donc mon fichier Python. Donc, voilà, j'ouvre le premier fichier. Donc voilà, c'est exactement ce que... Donc le code est le suivant. Donc on a nos trois variables qui sont initialisées ici. On a la variable montant total. On a ensuite affiché le montant total et de montant total, et de la même façon ici avec le formatage, le petit f. Donc on exécute et voyons ce qui se passe. Donc le montant total est bien de 31 euros, des deux façons, tu vois, il y a deux façons de le faire. Donc tu peux changer, par exemple tu mets ici, au lieu de mettre 4, tu mets 5, d'accord, tu exécutes et tu auras 32 euros. Donc voilà, l'avantage c'est qu'on peut changer, les variables ça peut varier. Alors je passe à l'exemple 2, donc je viens ouvrir le exercice 2, ici, je fais yes. Donc dans cet exercice, tu vois, cette fois on va demander à un utilisateur de saisir lui-même le prénom et son nom. Donc pour ça, là on crée une variable prénom, on met égal pour stocker. Ici, input, ça veut dire qu'on va lui demander à l'utilisateur du programme de saisir. Input, ça veut dire mettre dedans, saisir. De saisir quoi? Eh bien, de saisir son prénom. On lui met le texte entre ton prénom. Donc ce qui va rentrer au clavier, ça va être stocké où ça? Dans prénom. Pareil pour le nom, on fait un input entre ton nom, ça va être stocké dans la variable nom. On demande pareil le produit que le client souhaite acheter, donc grâce à cette commande input, on stocke le résultat dans produit, et à la fin on affiche un message de bienvenue et de confirmation d'achat. Donc on le dit print pour afficher, on dit print, alors petit f c'est pour formater, n'oublie pas, c'est-à-dire que les variables qu'on va utiliser seront mises dans des accolades, c'est ça que ça veut dire. Donc on affiche bienvenue, le prénom de la personne, le nom de la personne. Donc si jamais j'ai saisi ici comme prénom, j'ai saisi Joël et comme nom j'ai mis Garcia, et il m'affichera bienvenue Joël Garcia. Et ensuite il m'affichera vous avez commandé le produit qui a été saisi. Et merci pour votre achat. J'exécute. Allons-y, donc il me demande mon prénom, je mets Joël. Il me demande mon nom, je mets Garcia. Il me demande quel vin souhaitez-vous acheter, je mets Château Neuf du Pape. Et il me fait bienvenue Joël Garcia, donc il a bien utilisé mon prénom et mon nom, et il a bien mis vous avez commandé du Châteauneuf du Pape. Donc ça c'est la variable produit.
contient cette valeur-là. Merci pour votre achat. Allez, on continue avec l'exemple numéro 3, donc on vient l'ouvrir. Donc il est ici. Alors cette fois, on ne va pas demander de saisir du texte, mais on va demander de saisir des nombres, hein, des notes, notamment des notes en maths, info et bio. Alors pour cela, toujours pareil, c'est input, sauf que input, ça permet de saisir du texte. Donc il faut transformer le texte ou la chaîne de caractères qu'on va rentrer au clavier en nombre. Et pour cela, on met la commande float devant, qui veut dire transforme en nombre à virgule en fait. Hein. Donc on lui demande entre la note en maths, d'accord ? On va stocker ça dans note en maths. Pareil pour la note en informatique, on stocke dans la variable note info. Et la note en bio, on fait pareil. Ensuite, on crée une variable moyenne. Hein, la moyenne, c'est tout simplement la somme des 3 notes divisée par 3. Voilà, et ensuite, on affiche la moyenne en écrivant la moyenne des notes et de points moyenne. Donc, pas que moyenne est entrée en accolade, puisqu'on a mis ici le petit f pour formater. Donc j'exécute, il me demande ma note en maths, je lui mets que j'ai 15, en info je lui mets que j'ai 14, et en bio je lui mets que j'ai 12, voilà, et il me dit la moyenne des notes est 13,6. Allez, on avance, on ouvre l'exercice numéro 4. Voilà, donc celui-ci est à compléter. Hein. Donc c'est un programme simple pour calculer le prix d'un produit, le prix total d'un produit après application d'une remise. Alors, on te demande tout d'abord de demander à l'utilisateur le prix initial d'un produit. Donc, je vais créer une variable qui s'appellera prix initial. Voilà. Donc, pour lui demander un prix, je vais faire donc un input. Ok, je dis entre le prix initial. Attention, si je fais ça, ce que je vais rentrer, ce sera une chaîne de caractères. Hein, même si je tape 15, en fait, il va considérer que 15, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour transformer ça en nombre, il faut mettre float devant. Float, ça veut dire nombre à virgule en anglais. Donc voilà, j'utilise cette commande pour transformer tout ce qui a été saisi en nombre. Ensuite, je demande le pourcentage de remise. Donc, je crée, pareil, une variable pourcentage de remise. Donc, pourcentage, ou pourcentage tout simplement, hein. Pourcentage, donc égal. Donc, comme je vais faire une demande, je vais faire un input. Donc, je dis entre le pourcentage de remise. Et comme c'est un nombre, hein, un pourcentage c'est bien un nombre, il faut que je transforme tout ça en nombre grâce à la commande float. Attention, à chaque fois qu'il y a une commande, il y a parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Hein. Ensuite, je calcule le montant de la remise. Alors, comment on fait pour calculer une remise? Donc, déjà, je crée la variable remise. La remise, tout simplement, le prix initial, d'accord, fois le pourcentage. Donc, ça, c'est la remise qui sera calculée. Hein. Et le prix final, donc je crée une variable prix final. Elle n'existe pas, donc je la crée. Prix final égale quoi? Le prix final, c'est le prix initial moins la remise, tout simplement. Donc c'est le prix initial qui est ici, moins la remise qui est ici. Voilà. Alors... je me suis rendu compte que, en fait, il faut diviser ici par 100. Hein. Voilà. La remise, prix initial, le pourcentage, si je mets pourcentage 5, 5 sur 100, c'est 5%. Donc le prix final, on a dit c'est prix initial moins remise, et ensuite j'affiche le prix final en faisant un print, hein, la commande print, donc parenthèse ouverte, parenthèse fermée, je mets un petit F pour formater, des guillemets, et à l'intérieur je vais mettre mon texte. Donc là je vais marquer par exemple le prix final vaut 2 points, et là je mets la variable prix final, mais il faut que je la mette entre accolades. Hein. Donc je fais CTRL ALT 4, et voilà. Donc allons-y, j'exécute. Donc il me dit entre le prix initial, par exemple je paye 100 €. Pourcentage de remise, 5%, donc le prix final vaut 95, c'est logique. Hein. Voilà, le programme marche.